Salut à tous et à toutes, bienvenue dans la LTF4 pour une nouvelle discussion. Aujourd'hui, donc sur Until Dawn, moi c'est Thomas et je suis accompagné de Maxime comme à chaque fois. Salut Maxime. Salut Thomas, bienvenue à tous. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Twitter sous le nom de la LTF4, comme la chaîne Twitch. Exactement, et là donc on a joué pendant quelques semaines, même quelques mois, je sais plus depuis quand. On a pris un peu de retard sur ce On a jeu. pris du retard, on n'y a pas joué Ouais, pendant quelques... On n'a pas joué quelques semaines, mais notre organisation a fait qu'on a pris du retard. exactement. Mais La vie a ça fait nous que a qu'on laissé le temps, Ouais. en tout cas pour moi, de le faire 2 fois. Moi je l'aurais fait qu'une fois, mais toi c'est vrai que tu l'as fait 2 fois. Donc Oui, donc je... le jeu c'est Until Dawn, on l'a fini, donc on va en discuter ce soir. Et je te propose de... Alors, avant ça, quand même, je repose un peu le contexte. Ce jeu-là, c'est développé par Supermassive Games, édité par Sony, sorti le 26 août 2015 sur PS4. Et puis c'était une proposition de ta part, parce que tu l'avais acheté d'occasion. Et tu m'avais dit, tiens, pourquoi pas. Non, j'avais pas. Si, non, je l'avais pas acheté de casse, mais j'avais acheté en mode, tu sais, pas choix des joueurs ou aussi un truc comme ça là. Ouais. Ah oui, Tu sais, les jeux où les prix ont baissé là. Tu sais, D'accord. anciennement Platinum. D'accord, je pensais que tu l'avais pris Et d'occasion. Peu importe. non, mais en fait, du coup, c'est un jeu qui est. J'avais lu le synopsis à l'arrière et ça m'avait tenté quoi. En tout cas, c'était ta proposition. Écoute, moi je me suis lancé aussi, et puis on va en discuter Ouais. maintenant. On Et commence... on savait pas dans quoi on se lançait. Exactement. Donc on va lancer, allez, hop, début du jeu, c'est parti. Yes. C'est parti. Tu nous fais un petit Ouais, pitch début du jeu. de l'histoire. On suit 8 personnes, 8 jeunes adultes qui arrivent dans un gîte en montagne. Un gîte qui appartient d'ailleurs à la famille de trois des protagonistes. Et ils vont pour faire une mauvaise blague à l'une des personnes, Anna d'ailleurs. Ils vont ils savent qu'elle est éprise d'un des personnages et ils vont lui faire une farce. Une farce en fait où ils vont lui faire croire que le mec est aussi intéressé, mais en la filmant. Et elle se rend compte du poteau rose. Donc elle quitte la maison précipitamment et elle est suivie par sa sœur. Et on découvre, on suit les deux filles, donc les deux sœurs, Anna et Beth, qui vont mourir. Alors dans la forêt, dans la montagne en fait, qui vont mourir et l'intro s'arrête là. Exactement. L'intro s'arrête là et on revient après, on reprend l'histoire en fait 1 an après. Un an après, donc leur frère, puisque ce sont deux jumelles, et leur frère Voilà. Josh réinvite donc tous les amis qui étaient là, qui ont 1 an après, ouais. qui ont assisté à cette scène, et donc ils se Pour retrouvent faire une sorte un an d'hommage, après. en fait. Ouais, une sorte de commémoration. Mhm. Donc ils reviennent dans le chalet des Washington, qui est à C'est ça. Blackwood Pines, je crois. Et voilà, pour commémorer la disparition des deux sœurs. C'est ça. On se retrouve là, donc voilà l'histoire. Après, très rapidement, on se rend compte que bon, voilà, l'endroit n'est pas très hospitalier. Déjà, t'arrives dans le chalet, il n'y a pas de lumière. Enfin, franchement, je sais pas comment ils peuvent faire pour ne pas flipper dans ces conditions-là. Il n'y a pas de lumière, ils cherchent pas plus que ça à les allumer. Ouais, pour eux, ça leur paraît normal. D'ailleurs, dans le oui. jeu, je crois qu'il n'y aura pas de lumière dans le dans le chalet. Alors, il y a quelques lumières qui se mettent, mais franchement, on voit qu'on n'est pas dans. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas paru être une situation normale, en fait. Oui, ouais, non, bien sûr, exactement. Donc voilà, ils se retrouvent là, ils essayent de trouver la lumière, tout ça. Mais bon, voilà, très rapidement, on est dans une ambiance assez anxiogène finalement. On installe, C'est ça. Ouais. on comprend très rapidement qu'on va être dans un jeu de type survival horror. Et la fin de cette vidéo intro, en fait, enfin pas la fin, mais pendant cette vidéo intro, on nous met en premier plan des fois un personnage avec une machette. Et on sait que de toute façon c'est un jeu où on va avoir des situations où est-ce qu'on va mourir, est-ce qu'on va pas mourir, machin. Enfin, on sait qu'on est sur ce type de jeu et on s'imagine là que effectivement les 8 vont devoir survivre à une sorte de serial killer, quoi.
Oui, bah, c'est ce qu'on se dit au début en tout cas. C'est ce qu'on se dit au Ouais, début. on a, oui, comme tu dis, on a le gros, ouais, on a quelqu'un en premier plan de temps en temps qu'on voit de dos. Enfin, on voit juste une partie de la personne C'est en ça. plus Oui. exactement avec une machette. Une Et machette. donc Oui. on se demande ce qui se passe. Donc voilà, on est dans un survival horror et c'est vrai que après le jeu va tourner autour de trois mécaniques essentielles. Finalement, c'est d'abord simplement du déplacement dans des décors qui sont assez fixes. Oui. Y a pas, on peut pas tourner la caméra, on est un peu comme dans Kirby, le monde oublié. La caméra, on peut légèrement faire une rotation sur l'axe de la caméra, mais on peut pas la déplacer plus que ça. Et donc notre personnage se déplace dans ce décor fixe, et puis on peut chercher des éléments qui sont en surbrillance. D'ailleurs, ça me faisait penser un peu à Camelot, puisque finalement, il suffit quand tu rentres dans une nouvelle salle de faire un 360 degrés et tu vois finalement tous les éléments qui sont en surbrillance. C'est ça. Parce que les éléments en surbrillance, c'est uniquement ceux qui sont dans ton champ de vision. Sinon, ils Ouais. apparaissent pas en surbrillance. Voilà, même s'ils sont très loin de toi, ils vont apparaître quand même. Donc moi je t'ai dit ça, tiens, on fait Oui. un 360 degrés et c'est bon. Voilà. Alors, faut quand même dire, moi, dans ce début de jeu là, où on commence à, d'ailleurs, on contrôle Bess, c'est le premier personnage qu'on va contrôler. Il y a un truc qui m'a un peu perturbé après que j'ai retrouvé tout au long du jeu, mais bon, je l'ai vu dès le début. Je trouve que le contrôle, le gameplay du personnage est quand même pas hyper bien Ouais, je suis d'accord. maîtrisé, quoi. Je suis d'accord, mais je pense que je pense que ça participe. Enfin, ils ont peut-être pas travaillé beaucoup le contrôle, ou alors il est assez réaliste ce contrôle aussi. C'est des personnages qui se déplacent pas vite. On peut pas courir dans le jeu, hein, c'est un déplacement. Alors, ouais, on c'est peut pareil, j'ai pas compris accélérer. pourquoi. On peut accélérer un petit peu, mais il n'y a pas de course. Ça, j'en reparlerai plus tard, mais je pense que ça participe au fait de. Ça crée de la peur chez nous. Ah bah Ça crée du complètement, de toute frisson. façon c'est l'objectif. Voilà, c'est pour ça qu'on peut pas courir, parce qu'on a un sentiment un peu de vulnérabilité. On peut pas s'échapper facilement, on peut pas. On sent qu'on est on est en proie, on est une proie facile, quoi. Bah oui. Donc le déplacement, je suis d'accord après il est pas très agréable. C'est vrai, le déplacement, c'est le personnage, il accélère. Moi j'ai remarqué qu'il accélérait légèrement, enfin il était un peu lent. Ah, au c'est début, vraiment après, léger, il y a oui, une petite c'est vraiment léger, accélération, mais c'est très 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 léger. Donc on a cette mécanique de recherche dans un décor fixe qui fait un peu penser à légèrement un peu à du point and click finalement, puisque point and click, c'est tu cherches dans un décor et qui est fixe justement, tu cherches des éléments. Et c'est un peu ça aussi, là, tu es juste en train de chercher des éléments, basiquement. C'est ça. C'est ça. Voilà, Et on a beau être qu'au début du jeu, on voit bien que en fait le jeu entier va se consacrer là-dessus. On va juste se déplacer, chercher des indices et faire des choix, parce que dès le début on nous propose déjà des choix entre réveiller Josh ou rejoindre Anna. On comprend dès le début vraiment le système du jeu qui va être voilà, trouver des indices et faire des choix. Voilà, donc c'est vrai que oui, dans le décor, tu peux trouver quelques indices, et puis comme tu dis, c'est la deuxième mécanique essentielle, c'est de faire des choix. On nous propose en fin de compte de faire le choix entre un chemin, le chemin A et le chemin B. Voilà, donc on a ces choix, et puis on a aussi une troisième mécanique qu'on a de temps en temps, c'est les QTE, les Quick Time Events. Oui. Où apparaissent justement des touches. Et, alors après, j'ai jamais raté un QTE, donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si notre personnage meurt si on rate le QTE. J'avoue que moi je vais te dire, parce que le fait d'avoir fait 2 fois le jeu, ça m'a permis de voir certaines choses. Ouais. Là, si vous voyez à l'écran, vous avez le Bess qui court, et vous avez le choix souvent entre un chemin rapide ou un chemin plus lent. Les QTE que vous allez avoir, parce que la première fois j'ai pris tous les chemins rapides, la deuxième fois j'ai pris tous les chemins lents. Les QTE, en fait, le temps pour appuyer diffère sur ces chemins-là. Donc, c'est la seule différence qui va... Enfin, une des seules, je vous dirai l'autre, parce qu'il y a une autre différence dans le corps du jeu. Mais ce choix-là va impacter sur le temps des QTE. Après, sur le début du jeu, vraiment cette partie avant que Bess et Anna meurent, peu importe les choix que vous allez faire. On voit vraiment que cette introduction du jeu, elle est juste faite pour introduire les mécaniques, uniquement. Parce que peu importe les choix que vous allez faire, ce sera exactement le même début. Oui, c'est ce qu'on les 2 sœurs vont mourir, enfin vont tomber, on va les voir. Ça va pas influer. C'est le seul moment où vos choix n'influeront pas l'histoire. D'accord. Ouais, c'est parce que ce que j'ai pas précisé, ce que j'ai pas précisé dans le début du jeu, c'est qu'on nous explique l'effet papillon. Vraiment au tout début, avant même de voir les 8 protagonistes. On nous explique l'effet papillon, qui est que un battement d'aile d'un papillon peut engendrer un ouragan ailleurs ou un tsunami, enfin voilà.
que le jeu est basé là-dessus. Donc en fait, suivant vos choix, vous allez influer sur l'histoire complète du jeu. Et il y a une multitude de choix, hein. Il y en a quand même pas mal. Et c'est vraiment la base. Et cette première introduction du jeu, donc la partie avec Anna et Beth, euh, ça vous met vraiment toutes les mécaniques du jeu, ça vous les pose toutes. Exactement. Alors, c'est vrai que l'effet papillon, t'en parles, mais dès le début du jeu, on a déjà un effet papillon, puisque ce que j'avais remarqué, c'est que là, la black potache que font les adolescents sur Anna, dont elle est victime, ça entraîne quoi? Ça entraîne sa mort très rapidement, hein. Mais une simple black potache, une Oui. action comme ça, assez anodine, anodine. Pas tellement, parce que ça peut quand même traumatiser, bah, ça entraîne la mort de quelqu'un. C'était pas du tout l'intention des adolescents de tuer, d'entraîner voilà, donc la mort de leur copine, de leur amie Anna. Mais déjà, on a une illustration de l'effet papillon. On en aura d'autres comme ça dans le jeu, puis on en parlera plus à la fin. Mais ensuite, comme tu dis, oui, le jeu va se dérouler. Et en fin de compte, le jeu se déroule et toi, selon tes choix, tu vas essayer d'emprunter Voilà. divers Alors, chemins il inclut et vraiment créer tout, hein. Ouais. créer ta propre aventure. Et tes actions vont modifier le cours de l'histoire. Voilà. Donc, Il inclut vraiment tout, même ce début, dans le sens où, là, vous l'avez vu à la vidéo, mais on trouve même un totem qu'on peut pas louper, hein. Clairement, celui-là, on peut pas le ça, louper. c'est une mécanique Et importante. on sait même pas ce que c'est, en fait. C'est-à-dire, on voit un totem, on a une petite cinématique qui se met, et jusque là, on sait pas, on se dit, bah, on va avoir d'autres totems, parce qu'on on en voit plusieurs dans notre rapport, hein, quand on fait R1. Mais on se dit que, oui, voilà, il y a vraiment tout tout est mis en place dans cette introduction et je trouve que c'est vraiment quand même bien pensé, quoi. Bah, les totems, on peut rappeler, mais c'est vrai que le totem, c'est. Ah, on l'apprend après, quoi. On l'apprend. Ouais, on l'apprend après, ça je me souviens plus exactement quand est-ce qu'on Et apprend quand on arrive à un an, utiliser le totem. quand on arrive un an après, en fait, là on contrôle Sam. Oui. Sam qui est d'ailleurs un de mes personnages préférés, hein. Je l'ai sauvé toutes les fois où, enfin les 2 fois où j'ai fait le jeu, j'ai sauvé Sam. Pour moi, Ouais. c'était la prioritaire. Et quand elle arrive au gîte, du coup, c'est la première qu'on voit arriver un an après. Elle se retrouve face à une pancarte, un écriteau avec, tu sais, les différentes couleurs que considéraient, je crois que c'est les Indiens, Ah oui, oui. en fonction de la couleur du papillon. C'est vrai que l'explication finalement le didacticiel des papillons est intégré C'est ça. dans l'histoire du jeu, Ah, dans l'univers du Le jeu. didacticiel des totems. C'est Et vrai. ouais, c'est le didacticiel des Je totems me qui souviens de est ça. indiqué par cette pancarte. Exactement. Mm. Donc, Donc c'est on en vraiment dans le parlera. début, de toute façon, on a Ouais, tout, on en tout est parlera vraiment après de ça, posé, quoi. Et c'est vrai qu'en fin de compte, donc le jeu, c'est ce qu'on remarque, d'ailleurs, c'est vraiment la dramaturgie, j'ai envie de dire, qui est posée par les développeurs. C'est ça le jeu, hein. Le joueur ne va suivre que ce que l'histoire, il va suivre uniquement l'histoire des développeurs et on peut faire des choix, mais au final, le jeu, ça consiste simplement à avancer dans l'histoire prévue par les développeurs, par les concepteurs du jeu. Et je trouve qu'on voit souvent dans le jeu, on parle souvent de cinéma, parce qu'on voit une salle de cinéma, on voit des cinématographes, on voit des appareils de projection de films. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Maxime, mais on parle souvent de ça. Et finalement, le jeu, c'est ça, hein. C'est un film qui se déroule. Et certes, Oui. on peut faire des choix, hein, mais on peut pas sortir vraiment d'un cadre qui est prédéfini, qui est défini par les développeurs. Et comme je te disais, le déplacement, on peut déplacer notre personnage, mais les déplacements, il est très restreint. On peut pas déplacer la caméra, la mise en scène, Non, elle oui, est oui, fixée. oui. Et en fin de compte, on est en train de déplacer notre personnage comme on déroulerait une pellicule de film. On peut pas vraiment sortir du cadre imposé par Ah par non, le non, non, metteur en complètement. scène. Et puis, le fait de l'avoir fait 2 fois, moi, ça m'a aussi montré que, effectivement, suivant les choix, vous allez avoir. J'ai eu la 2e fois des scènes que j'avais pas du tout eu dans mon premier jeu. Par contre, le fond de l'histoire reste le même, hein. Exactement, voilà, c'est ça que je Voilà. voulais dire. Voilà, on va. Le but du jeu, donc c'est un survival horror, donc il va falloir survivre. On a plusieurs personnages, on n'en a pas qu'un seul. On n'a pas qu'un seul personnage à faire survivre. Notre Non. personnage principal, non, on a plusieurs. Donc le but, c'est d'essayer de faire survivre tout le monde, tous les personnages. Mais Oui. la seule différence entre un joueur A et un joueur B, c'est le nombre de personnages qu'il aura réussi à faire survivre à la fin de l'histoire. Mais l'histoire restera la même, finalement. C'est ça. C'est mon ressenti. On peut peut-être passer au cœur du jeu, Maxime, parce que là, Oui, on peut. on a posé les bases du jeu, les mécaniques, donc C'est ça. dans le corps du jeu, la structure principale du jeu, finalement, c'est on est en pleine nuit, le jeu se déroule pendant une nuit, et le jeu va être divisé en différents chapitres.
chaque chapitre, ça correspond à l'écoulement d'une heure dans la nuit. Et on va voir qu'on va avoir peut-être 7 ou 8 chapitres qui correspondent aux 7-8 heures de la nuit, quoi, finalement, jusqu'à l'arrivée de l'aube. Et pendant le jeu, on va avoir, donc dans chaque chapitre, on a nos personnages qui se dispersent. On n'a pas le groupe ensemble, les personnages sont dispersés dans divers endroits. Donc souvent, on va avoir des groupes de 2, des duos à gérer. Oui. Et puis, les chemins vont se croiser, hein, les destins de chacun vont se croiser, ils vont se retrouver dans le jeu de temps en temps. Voilà, le scénario comme ça est divisé entre divers personnages. Et ce qui est bien au début de chaque chapitre, c'est que vous avez un précédemment dans Until Dawn. Et là, ça fait un peu comme une série. met en place. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça met en place un peu une sensation de vraiment qu'on est dans du ciné, quoi, dans du cinéma, enfin en série. Mais on a vraiment cette organisation entre guillemets qui se met où vraiment au début de chaque chapitre, vous avez le précédemment et ça rappelle un peu vos choix que vous avez fait sur les chapitres précédents. Oui, en plus, oui, on rappelle, c'est vraiment c'est vraiment le fonctionnement, l'organisation d'une série. C'est exactement. Vrai, au début, hop, on rappelle ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, selon tes choix à toi, et après on te lance dans le nouvel épisode. Donc, et d'ailleurs, ça m'a aidé pour mes streams. Ouais. Ça m'a vraiment aidé pour mes streams, parce que, vous voyez, de toute façon, sur la vidéo, c'est moi qui est filmé, donc c'est moi qui fais le jeu. Et en stream, d'ailleurs, sur ma chaîne, Girdo_live, hein, je le place comme ça. Sur Twitch, ouais. Et voilà, sur Twitch. Et du coup, je me fiais à ces chapitres, et je faisais 1 à 2 chapitres par stream. Je me disais, au moins, ça coupe au bon moment. Ça fait un peu une sorte de cliffhanger, tu vois, pour le prochain live, quoi. Tu vois. Exactement. En plus, c'est vrai que c'est un jeu qui peut se consommer comme ça. Tu fais soit une session par soir ou même une session par semaine, hein, pourquoi pas, comme un épisode de série qui s'égrène sur dure semaine. Un chapitre, ça dure 45 minutes, 1 heure. Ouais, voilà, tu peux te faire un chapitre, 45 minutes, 1 heure, tu te fais un chapitre, puis après, la prochaine session, tu auras un rappel de toute façon de ce que t'as fait. Donc c'est vrai qu'encore une fois, hein, le jeu emprunte beaucoup au cinéma, à la série, pour sa mise en scène, il emprunte énormément à tout ça. Moi, je voulais insister un peu déjà sur comment le jeu arrive à nous faire peur. Comment il crée la peur, le jeu. Comment il crée la peur. Alors, c'est un jeu qui est pas... C'est pas une peur psychologique, hein, ce jeu, clairement. Ça met pas mal à l'aise, hein, je trouve, ce jeu. Enfin, moi, il met pas mal à l'aise, vraiment. Il m'a fait peur, mais il m'a fait peur vraiment sur du jumpscare, essentiellement. C'est ça. C'est ça qui va arriver. Mais alors après, on peut revenir un peu. Déjà, la peur, déjà, c'est par le cadre fixe. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme je te disais, gérer la caméra. On peut pas tourner. Oui. On a une mise en scène qui est fixe. Et c'est vrai que on peut pas gérer, on sait pas ce qu'il y a dans le hors-champ, on ne voit que ce que nous montre l'écran, et donc on sait pas ce qui peut surgir vraiment sur les bords de l'écran, et on peut pas tourner sur notre caméra. Donc ça déjà ça crée un peu de peur. Et puis comme tu disais Maxime, le déplacement du personnage, on se dit si quelqu'un arrive dans le champ, si par surprise quelqu'un arrive, on peut pas se déplacer, on peut pas courir, quoi. On sent bien qu'on est vulnérable en tant que personnage, hein. On est très vulnérable. C'est un truc que j'ai pas compris, moi, parce qu'on est quand même dans une situation... Enfin, c'est un truc que j'ai pas compris dans le sens, j'ai pas trouvé ça logique par rapport à l'histoire, parce que on est sur des... Enfin, là, tu vois, par exemple, la scène, on suit Mike, qui va rechercher Jess, parce que Jess a été enlevée. Excuse-moi, mais toi comme moi, si on se retrouve dans ce type de situation, on va essayer de faire les choses rapidement, tu vois. Là... je marche. J'ai trouvé que dans la logique de l'histoire, ça casse le truc, en fait. Vraiment, dans le scénario, ça m'a cassé. C'est le truc qui était capable de me sortir du truc, du jeu, tu vois. Dans le sens où je fais pas de bruit, je sais que je peux avoir peur, machin et tout. Mais bordel, je suis dans un moment où, tu vois, il doit se passer un truc, je vais courir, quoi. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le jeu nous ralentit, oui. Ouais, c'est vrai. Bon, après, tu peux aussi aborder les choses avec prudence, hein, et faire attention. Aussi. Mais dans ces cas-là, t'adoptes une position, tu vois. Là, il marche. Il marche comme s'il marchait, tu sais, sur le marché. Enfin, bon, il y a des fois, il y a des positions qui se mettent en place, mais il y a des fois, ils ont une démarche tout à fait classique. Tu te dis, gars, vous êtes dans un endroit où il fait super peur, avec des conséquences, des risques. Enfin, tu marches pas comme si t'allais faire tes courses, quoi, tu vois. De toute façon, j'ai trouvé ça un peu. Ils prennent des décisions que moi jamais je prendrais dans la vraie vie. Enfin, franchement, ils sont. Je trouve que voilà, ils sont pas. Enfin, leur degré de frisson, clairement, c'est pas le mien. Hein. Bon, alors après, il faut quand même aussi se dire que si on était à leur place, on est quand même, parce que
c'est là le corps du jeu, c'est là où il est très très bon aussi. C'est que tout le début du jeu, on va nous faire croire à un serial killer Mm. jusqu'à à peu près la moitié avant qu'on comprenne et qu'on apprenne aussi que y a une malédiction sur la montagne. C'est là où arrive un peu le côté SF du jeu. Mais jusque-là, on est quand même à se dire, bon bah c'est bon, on est dans un gîte. Enfin, il est pas censé nous arriver ce type de choses, tu vois. Oui, exactement. Donc on peut aussi se dire, bon bah c'est pas grave, on se sépare. De toute façon, on est sur un lieu qui appartient à notre famille, machin. Bon bah voilà. T'es loin après dans le déroulement du jeu de t'imaginer que, bah en fait, le serial killer que tu crois être, finalement c'est peut-être pas lui le risque et le problème, tu vois. Oui, hein, Moi je m'attendais pas du tout à me lancer là-dedans. Ouais, c'est vrai que moi non plus. Je pensais vraiment qu'il y avait donc un serial killer. Et on apprendra rapidement que le serial killer n'existe pas. Sinon, c'est Josh qui fait une blague, une blague justement à ses camarades pour se venger. Pour leur faire comprendre ce que sa sœur avait vécu, en fin de compte. C'est ça. Et leur faire peur comme sa sœur a eu... Voilà. pour leur faire payer ce que sa sœur a ressenti. Elle n'a pas eu peur, sa sœur, mais en tout cas, elle a ressenti une trahison et une humiliation. Donc il veut leur faire payer ça. Et donc il invente toute une histoire de serial killer. Donc on pense à un serial killer, c'est vrai. Mais finalement... Et c'est là où le jeu est très bon. C'est là où le jeu est très bon parce que le twist, en fait, même Josh n'est pas au courant. Et quand la révélation que Josh leur fait, que c'était lui qui avait tout orchestré, y compris le tronçonnement où, quand il se fait scier en deux, là. D'ailleurs, sur quand vous avez le choix entre... à un moment, vous allez avoir le choix, en fait, entre... Comment elle s'appelle, elle Ashley, voilà. Ashley et Josh. Ashley, c'était ma deuxième préférée, fallait qu'elle survive. La première fois que je l'ai fait, forcément, j'ai choisi de tuer Josh. Bon bah voilà, je tue Josh. La deuxième fois que j'ai fait le jeu, je me suis dit, allez, je change, je vais tuer Ashley. Et bah vous tuez Josh quand même. D'accord, oui, j'imagine, parce que c'est prévu par Josh. Sauf que c'est prévu par Josh, donc forcément, et effectivement, c'est pas Josh qui meurt, c'est une poupée qu'il a achetée avec des entrailles, des machins, voilà. Mais par contre, tout le long du jeu, on va croire. Sauf que quand tu le fais la première fois, et là, le jeu est très très bon, quand tu le fais la première fois, tu choisis de tuer Josh. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, bon bah voilà, j'ai choisi de tuer Josh, la machine, elle va vers Josh. Ok. Voilà. La deuxième fois, j'ai choisi de tuer Ashley. Mais je me suis mis en même temps dans la peau de quelqu'un qui n'avait pas fait le jeu. Ça tue Josh. Et là, tu te dis, putain, en fait, le serial killer, il avait tout prévu. Il voulait me faire croire que j'allais tuer quelqu'un. Et en fait, c'était la personne que je voulais sauver. Donc, en fait, dans les deux cas, pour quelqu'un qui va faire le jeu qu'une fois, tu peux pas savoir, rendu à ce moment-là, que c'est Josh qui fait une blague. Oui. Et ça, c'est vachement bien placé. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Non, de toute façon, on est contrôlé par ça. On est manipulé par Josh à ce niveau-là. Après, on s'apercevra plus tard qu'il y a, comme tu dis, une malédiction, il y a quelque chose de surnaturel qui sévit sur ces montagnes, sur la montagne où on est. Et on en parlera peut-être un petit peu après, au final, de tout ça. Moi, je voudrais revenir un peu sur la peur encore. Du coup, la peur, c'est vrai que c'est... Après, donc, on joue sur des jumpscares, et c'est vrai qu'encore une fois, on est sur un jeu où on suit un rail, hein. C'est comme si on était sur une... comment on appelle ça, tu sais, dans les fêtes foraines, là, les... sorte de maison hantée, quoi, le train de la peur. Oui, les trains fantômes. Les trains fantômes, voilà, les trains fantômes. Fantôme. C'est ça, hein, finalement, ce jeu, parce qu'on doit toujours un couloir, et on se doute bien qu'à un moment donné, derrière une porte, il va y avoir un jumpscare quelque part, quoi. Et le jeu fonctionne énormément là-dessus, enfin, c'est surtout ça, hein. Donc, c'est une peur assez basique. C'est bien amené quand même, hein, mais c'est pas... voilà. Oui, c'est dommage. L'horreur aujourd'hui est réduite à ça, que ce soit dans les films ou visiblement même dans les jeux. Alors, pas dans tous, mais dans celui-là en tout cas. On n'est pas des spécialistes du survival horror, moi j'en ai... Non, pas du tout. J'en ai pas fait énormément. Non. Mais bon, ce jeu-là... On en a fait un tous les deux, hein. Qu'on refera, je pense, l'année prochaine, on avait dit. The Forest, mais du coup, en stream, en complet en stream, The Forest. Où là, on n'est pas sur de jumpscare. Sur The Forest. Non, on est un peu... Quand tu prends ce jeu-là, Until Dawn... Oui, voilà, on est plus sur du malaise. Ouais. Mais Until Dawn, comme dans beaucoup de films d'horreur aujourd'hui, c'est du jumpscare. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est pas la situation qui nous fait peur, c'est vraiment la surprise. Et c'est pas une peur... c'est vraiment, on a eu peur par la surprise, mais derrière, on n'a pas peur. Le seul truc qui nous fait peur, c'est d'avoir une autre surprise. C'est tout. Ouais, oui. Je trouve ça dommage.
Non, mais tout à fait, hein, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est une peur qui passe par là. Après, c'est vrai que dans la maison, bon, après la situation peut être un peu flippante quand même. Hein. Dans la maison, on est, Elle est angoissante. elle est angoissante. On est dans le noir. On a le mobilier est souvent drapé. Il y a des draps dessus. Oui. Donc on a un peu un effet mystérieux. On sait pas trop. Ces draps rappellent un peu les fantômes, tout ça. Pareil, on a souvent des tableaux et des masques sur les murs. Et donc à chaque fois qu'on se déplace, on voit des masques sur les murs, on a l'impression de voir quelqu'un apparaître. En fin de compte, c'est un peu, ça peut être un peu angoissant. Donc, et puis il y avait un truc un peu spécial, je sais pas si ça te l'a fait Maxime, mais c'est vrai que on a peur pour le personnage, mais parfois on a l'impression que la peur elle traverse un peu l'écran dans le sens où de temps en temps, c'est un jeu qui était exclusif à la PS4 et qui utilise un peu les fonctionnalités de la manette, notamment le fait que de temps en temps il faut pas bouger, il faut maintenir sa manette sans bouger. Ça arrive 2-3 fois dans le jeu. Oui. Tu te souviens ça, il faut pas bouger, enfin comme quand on demande aux personnages donc, de rester immobile, pour pas se faire repérer, nous on nous demande aussi avec la manette de laisser la manette immobile, de ne pas la bouger. C'est ça. Et c'est vrai qu'on se comporte un peu comme notre personnage à ce moment-là. Finalement, c'est plus l'identification au personnage, c'est vraiment le personnage vraiment. Du coup, on ne. C'est bien pensé, ouais, carrément. Et c'est pareil aussi quand on prend les objets par terre comme les totems par exemple. On doit appuyer sur la gâchette R2 pour tendre la main pour prendre le totem. Et c'est vrai que moi j'avais un peu tendance aussi à avoir peur à ce moment-là quand même, à ne pas vouloir appuyer sur la gâchette R2, à ressentir un petit frisson quand même, par peur qu'on me coupe le doigt quoi, limite, parce que comme on couperait la main de... Parce qu'en plus à ce moment-là on a un plan très resserré, et on sait pas ce qui peut arriver quoi. On n'a plus une vision périphérique autour de toi, t'as un plan très très resserré. Non, oui. Et là pareil, le hors-champ ça joue énormément à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va arriver dans le cadre quoi. Donc c'est voilà. Après il y a l'habillage sonore aussi qui est assez bon aussi bien sûr. Et puis on est sur un jeu qui est très travaillé sur le plan esthétique. On est sur du réalisme et ça c'est important Maxime dans le jeu d'horreur. Les personnages sont là c'est des vrais acteurs. Avec, on peut appeler ça, je pense, de la motion capture. Hein. Ils sont très réalistes dans leur animation. L'environnement est aussi très réaliste. Et ça, c'est très important. Si tu veux avoir peur dans un jeu, il faut pas que les décors soient non crédibles. Il faut qu'ils soient crédibles, parce que c'est dans des décors crédibles que la peur peut naître. C'est dans des décors familiers que la peur naît. Donc c'est important, pour ça. Et là, c'est très réussi. Hein. C'est très réussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est pas une peur qui te... C'est pas un jeu qui te déstabilise. Moi, le seul jeu de survival horror que j'ai fait, c'est Observer, ou The Observer, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un jeu cyberpunk, où là, ça pouvait être un peu... ça te retourne un peu le cerveau. Là, tu vois, c'est une peur qui te retourne un peu le cerveau. Alors que là, ce jeu-là, ça te retourne pas le cerveau, c'est pas... Tu te doutes que c'est un serial killer. Après, on va apprendre que finalement... Il y a une malédiction sur la montagne, et que... alors, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le Macapichu. Le Macapichu qui... c'est quoi ? C'est une malédiction qui prend corps quand on a des personnes qui font un acte de cannibalisme, si j'ai bien compris. Et il transforme ces humains cannibales en des monstres. En Wendigo. En Wendigo, voilà. En une sorte un peu de zombie, mais ultra rapide. Alors, un genre de monstre, en zombie, avec tous les membres qui se sont étirés, la peau qui est devenue dure au point que même les balles ne les transpercent pas, ça les ralentit seulement. Ouais. Le seul truc qui les rend vulnérables, c'est le feu. Exactement. C'est ça. Et donc pourquoi il y a eu ça ? Parce qu'en 1952, il y a une mine qui s'est effondrée, et donc des mineurs sont restés coincés dans la mine et ont fini par se dévorer les uns les autres. Et donc ce Wendigo s'est réveillé à ce moment-là, et en fin de compte ils ont été transformés en zombies, et voilà, progressivement on va les voir apparaître dans le jeu va nous mettre en lien avec ça, et donc on va s'apercevoir que voilà, il n'y a pas de serial killer, c'est hyper bien intégré. Des Wendigo, voilà, ça se fait très, alors très bien. Au début on se dit pas on se dit qu'en fait il y a l'histoire des serial killers, et en même temps on découvre le truc du Wendigo. Oui, alors, en fait, pendant un temps, on a les deux qui cohabitent. Oui, sûrement, je me souviens plus de comment c'est. Pas longtemps, mais on a les deux, parce que le jeu est pas très très long, hein, mais pendant le temps, on a. Le jeu est pas forcément long, mais voilà, le scénario il est irréprochable, il est très très très. Ah non, on est sur un très très bon. On est vraiment sur une pépite. Moi, je pensais pas quand je me suis lancé dedans. Vraiment, j'avais pas d'écho du jeu.
Je me suis lancé à l'aveugle. On a une vraie pépite. Ah oui, bah ça on l'avait. Franchement, Si, moi je le savais. Je savais que c'était un jeu, un incontournable de la PlayStation 4. Donc j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Donc c'était un jeu que je voulais essayer. Et c'est quand même un jeu de 2015. Hein, aujourd'hui, il est quand même. Enfin, visuellement, il est toujours accrocheur. Hein, enfin, je trouve. Ah oui, oui. Alors, le seul truc qui m'a un peu, pas dérangé, mais qui m'a marqué, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas joué en 30 FPS, quoi. Bon. Tu vois, je l'ai même pas Ça- remarqué. Je l'ai même pas remarqué. Ah bah, moi, je l'ai Moi, c'est bien pas remarqué. quelque chose Ouais. qui me réfrène dans l'expérience ludique. Donc, mais c'est vrai que je l'ai pas. Ah, mais après, je l'ai ça même m'a pas remarqué. freiné, mais quand t'es habitué à du 60 ou du 160, justement, Oui, oui, oui. à passer à du 30, ouais, ça fait un peu, Ouais, voilà. je Mais, vois ce que tu veux ça dire. se Hein. fait. Hein. Mais c'est encore une fois, on n'est pas sur, on demande pas, c'est pas un shooter, hein, on ne te demande pas Non, non, voilà. d'avoir un jeu très réactif. C'est encore une fois, comme on a dit, le déplacement est très lent, donc c'est pas dérangeant d'être en 30 FPS à ce niveau-là. Hein. Mais Donc, au pas final, de dans le souci. jeu, il y a quoi à faire? Se déplacer, appuyer sur croix, Exactement. les QTE, Ah oui, et c'est tout. le gameplay est réduit à son strict minimum. Hein. Ah bah oui, hein. faire dérouler une histoire. Et, C'est ça. et justement, alors je voulais venir aussi un peu là-dessus, c'est que le jeu, en fin de compte, il y a une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le jeu, c'est ce qui se passe pour toi en tant que joueur. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, en tant que joueur, et généralement dans tous les jeux vidéo, tu penses avoir une liberté, mais finalement, tu ne fais que suivre le programme. Tu ne fais que Ah bah oui. suivre le code du jeu. Et dans ce jeu-là, finalement, ce qu'on voit, c'est que nos personnages, c'est ça qu'ils font aussi. Ils ne font que suivre un chemin prédéterminé. C'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par Josh. Et ça, je l'ai remarqué surtout dans le chalet, on a des portes qui sont fermées. On ne sait pas pourquoi. Il y a des portes qui sont fermées. On peut accéder parfois à des endroits, et puis l'heure d'après, on peut plus accéder. Les portes sont fermées. Ouais, voilà. Et c'est Josh qui contrôle tout le monde. Et finalement, nos personnages sont contrôlés par Josh, comme nous, en tant que joueurs, on est contrôlés par le metteur en scène, par les développeurs. Ah bah oui. Et ça, c'est une référence qui est faite aussi avec le cinéma, puisque dans le jeu, on a une salle de cinéma dans le manoir, puisque le père des jumelles et de Josh, c'est un metteur, enfin c'est un réalisateur de films d'horreur, justement. Donc on Oui. a une salle de cinéma, on a beaucoup de références au cinéma, et le cinéma c'est pareil, hein, en tant que spectateur, on est aussi complètement contrôlé, on est emmené par le metteur en scène. Donc je trouvais ça intéressant, cette mise en abîme, et voilà, le jeu raconte ce que nous on vit en tant que spectateur. Mais... Alors Je du sais pas coup, si- je vais pouvoir... Ouais. J'ai un truc qui me vient en tête, là, c'est sur Ouais. ce que je disais tout à l'heure, les QTE. Oui. Et bah, du coup, entre mes deux fois où je l'ai fait, Ouais. quand par exemple Mike, qu'on voit à l'écran là, part pour essayer de rattraper Jess, tu sais, quand Jess se fait emmener Oui, par oui, très bien, ouais, je vois un aussi. Wendigo, mais à ce moment-là, on croit que c'est le. On sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Ouais. Enfin, on pense que c'est le serial killer, mais bon, vu la vitesse où ça va, machin, on se dit qu'il y a une bestiole ou il y a un qui va truc. pas. Voilà. Et la première fois que je l'ai fait, avec le QTE, j'ai choisi de prendre que les trucs rapides. Ouais. Donc, du coup, j'arrive au moment où, tu sais, elle est dans l'ascenseur et que l'ascenseur va tomber. Ouais. Là, elle est vivante. Ouais. Le deuxième fois que j'ai fait le jeu, je me suis dit, attends, je vais pas prendre le risque avec les QTE, je vais utiliser les chemins sécurisés. Et bah, quand j'arrive à l'ascenseur, elle est morte. J'ai pas été D'accord. assez rapide. Ok. Voilà. Moi, je pense. Alors moi, je sais pas si j'avais pris que les chemins rapides ou j'ai dû faire un peu un mélange de ça, à la fois chemin rapide et puis chemin plus prudent. Et moi, elle était pas. Enfin, elle était pas morte quand je suis arrivé non plus. Alors, il y a Donc, des petits détails aussi hein, par rapport à vos choix, c'est-à-dire que la première fois, moi, par exemple, avant qu'elle se fasse emporter comme ça, Ouais. elle était en sous-vêtements. Voilà, elle était en sous-vêtements parce qu'avec Mike, il commençait un peu à se chauffer, machin et tout ça. Ouais. La deuxième fois, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des choix tellement différents que ça. Elle était habillée. Voilà. Donc en fait, il y a même des tout petits détails suivant vos choix qui vont changer, mais auxquels vous allez même pas faire attention en fait. Que vous allez faire attention quand vous faites le jeu plusieurs fois. Mais c'est là où le jeu est très bon, c'est que tous vos choix ont un impact, mais des fois des impacts que vous mesurez même pas, mais qui en fait vont changer le ressenti de la situation. Parce qu'effectivement, une situation où elle est en sous-vêtements et qu'elle se fait emporter, machin. Ok, une situation où elle est totalement habillée, on la ressent pas du tout de la même manière en fait, la situation qu'on est en train de vivre. Et je sais même pas à quoi mes choix, enfin quel choix j'ai fait pour que une fois elle soit en sous-vêtements, une fois elle le soit pas. Je ne sais pas quels choix ont engendré ça. Et c'est ça qui est génial. Bah oui, après c'est un jeu donc
bon, qui a une bonne replay value, on peut dire, parce que tu peux le recommencer pour changer tes choix et t'amuser à voir les différents embranchements possibles. Après, on va rentrer dans la fin du jeu, mais... On va rentrer peut-être dans la fin du jeu à ce moment-là, mais c'est vrai que... Voilà, il y a ça. Alors c'est vrai que finalement, comme je te disais tout à l'heure, enfin contrairement à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le jeu, je te disais que voilà, on est un joueur et on est contrôlé par le programme, on doit suivre le cheminement, mais c'est vrai que ce jeu-là, il a introduit, comme d'autres jeux, hein, il a introduit quand même une certaine liberté. On peut retrouver une liberté puisque c'est ces choix, comme tu dis depuis tout à l'heure, les choix qu'on fait, l'effet papillon, ils appellent ça l'effet papillon, puisque un choix que l'on va faire va entraîner des conséquences variées. Et donc on réintroduit du choix à ce niveau-là. Et on peut, et finalement, on devient même un peu, finalement, on devient un peu complice des développeurs et un peu complice aussi des êtres malveillants qu'il y a dans ce jeu, puisque justement, toi, t'avais dit tout à l'heure que tu voulais pas que Jessica meure, tu voulais pas qu'Ashley meure, donc tu vas faire tes propres choix aussi, tu vas contrôler aussi ces personnages. En fin de compte, tu vas devenir un peu le metteur en scène aussi. Et en plus, une mécanique, donc la mécanique des totems. Le totem, on n'a pas vraiment expliqué à quoi il servait. C'est que ces totems, c'est aussi des symboles de papillons. Les papillons qui, chez les Amérindiens, enfin en tout cas les Américains natifs, symbolisaient le rêve et la prémonition. Donc par les totems, on va nous apprendre un peu de ce qui va se passer dans le futur. Donc on va nous donner, mais vraiment un extrait très court de notre futur possible, probable. Et donc ça peut permettre comme ça d'éviter qu'un personnage qu'on a meure. Voilà, ça va nous donner un indice finalement. Et donc ça participe un peu de cette idée de voilà, on va vous donner un petit peu comme ça, on va donner un peu les rênes du jeu, et puis vous allez pouvoir essayer de faire de votre jeu à votre manière bien sûr, et puis essayer de contrôler tout ça et de mettre en scène vraiment votre jeu. Mais particularité, c'est que c'est un jeu où il n'y a pas de sauvegarde. Donc tes choix, tu dois les assumer. Il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu, tu peux pas revenir en arrière. T'as fait un choix, tant pis, tu l'as fait. Alors, tu peux, parce que je l'ai fait, tu peux, au moment où les papillons apparaissent en haut à gauche, ça veut dire tu quittes le jeu. Ouais, voilà, voilà. Tu quittes le jeu direct. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas le système de sauvegarde. Et du coup, ça te fait reprendre au checkpoint d'avant. Voilà, mais effectivement, si tu veux le faire dans une logique, tu suis, une fois que les papillons apparaissent, ton choix est fait et il n'y aura pas d'autre pas d'autre choix possible. Quoi. Mais si on suit le cours normal des choses, il n'y a pas de j'ai fait comme ça, bon, il n'y a pas de sauvegarde. Tu as fait un choix, tu l'assumes. C'est vraiment, c'est aussi l'aventure, quoi. C'est l'aventure avec un grand A. Bon, il y a du mystère, il y a de la surprise. Voilà, tant pis, tu fais ton choix. Et puis de toute façon, tu peux pas, à part ce système de papillons et de prémonition avec les totems, bon, c'est difficile de. Même moi, je faisais très attention aux totems. À chaque fois que j'arrivais à un moment où je me disais, bon, là, à chaque fois que j'arrivais à une action possible, je regardais tous mes totems, quoi. Je défilais tout ce que j'avais pour voir qu'est-ce que ça peut être, quoi. Alors, parce que, justement, dans les actions possibles et dans les choix qu'on a à faire, sur certains des choix que vous avez à faire, vous avez un troisième choix possible qui est de ne rien faire. Oui, c'est vrai. Et... Il y a 3 choix possibles, finalement. Alors, pas tout le temps. Des fois, t'en as que 2. Ouais. Mais sur les choix où t'as un temps imparti, parce que des fois, tu dois agir dans la précipitation, tu as en fait 3 choix possibles. Soit l'un, soit l'autre qu'on te propose, et tu as le fait de ne rien faire est aussi un choix. Et je l'ai constaté sur quand Sam, elle est en serviette, là, et que dans la salle de ciné, et qu'il y a le fameux serial killer, entre guillemets, qui arrive, et t'as le choix entre lui balancer le vase, courir. Et moi, comme un con, je me suis dit, putain, je vais rien faire, on va voir ce qui se passe. Ah bah, elle se prend un coup de poing dans la gueule et elle est assommée. Voilà, c'est réglé. Donc, et la deuxième fois, je me suis dit, allez, vas-y, je lui balance le vase. Et là, j'ai découvert toute une partie une partie, pas du scénario, mais toute une partie du jeu, en fait, que j'avais pas faite. Parce que la première fois, elle s'est retrouvée assommée directement. La deuxième fois, bon bah, je l'ai pas assommée parce que dans les choix que j'ai fait, font qu'elle s'en est sortie. Mais c'est là que j'ai constaté vraiment le troisième choix. Ouais, d'accord. Mais je crois qu'ils te le disent au début du jeu. Hein. Ils te le disent au début du jeu. Tu peux ne pas faire de choix, alors c'est vrai qu'ils te le disent mais clairement, est-ce que tu l'as fait une fois, toi, de pas faire de choix? Ah, je l'ai fait souvent, ouais. Ah ouais? Je l'ai fait souvent, par exemple. Je l'avais jamais fait. Quand il y a comment il s'appelle, Chris et Ashley qui vont se faire couper en deux par une scie, là. Ah, moi j'avais fait un choix, là. Et bah j'ai pas fait de choix. Je me suis dit voilà, j'ai pas fait de choix. Et non, pourquoi j'ai pas fait de choix? Parce que le totem me le disait.
il y avait un totem conseil Oui, qui te oui, disait oui. de baisser ton De arme, poser, de le, pas poser poser ton le arme. flingue au milieu. Donc oui. voilà, et c'est pour ça que j'ai pas fait de choix. Et, Alors, c'est un choix en fait qui impacte pas. après, les totems, attention, il faut aussi les chercher. Enfin, les totems, c'est une récompense, c'est-à-dire que la phase de recherche, la phase de déplacement, tu peux passer à côté de certains couloirs dans le jeu. Tu peux passer à côté de certaines pièces. Et c'est celui qui cherche tout, il peut trouver, voilà, tous les totems et arriver comme ça à devenir un peu plus metteur en scène, à agir en toute connaissance de cause, quoi. Et en plus, tes totems t'informent aussi, à chaque fois que t'en trouves un, et ben ça te crée ça te donne une partie d'une séquence d'une vidéo explicative qui explique finalement tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Alors, j'ai pas trouvé tous les totems, je crois qu'il m'en manquait peut-être un ou deux. Je pense qu'il m'en manquait. Ah, il m'en manquait plus que ça, moi. Ouais, pourtant, j'ai eu l'impression de tout regarder, mais moi j'ai bien fouillé. Je pense qu'il m'en manquait juste un ou deux à la fin, mais bon, j'ai pas eu l'histoire en entier. Mais bon, il t'explique quand même que tout ça vient d'une malédiction, que tout le problème c'est la malédiction et les Wendigo. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, je pense qu'on peut passer à la fin du sur jeu. le corps du jeu, on passe sur À la fin du jeu, d'ailleurs, la fin du jeu. on va en parler. Où là, donc, On va en parler parce que... on a l'effet papillon. On a aussi un gros effet papillon, Maxime. Je te parlais au début du jeu. Le gros effet papillon, c'est la Black Potash qui entraîne la mort d'Anna. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit à la fin du jeu, c'est que la Black Potash, elle a créé un autre gros effet papillon, c'est qu'elle a empêché un chasseur qui est là pour éteindre la malédiction. Un chasseur que l'on voyait dès le début, justement, l'homme à la machette, c'est un chasseur, c'est pas du tout un serial killer. Et la Black Potash a fait que ce chasseur-là n'a pas pu... Il pouvait tuer le monstre qui est à l'origine de la malédiction, il pouvait l'avoir, mais le déplacement d'Anna et Bess finalement a empêché, voilà, il a été perturbé par ça, et il n'a pas pu mettre fin à la malédiction, ce qui fait que la malédiction court toujours, et donc ce qui fait que le jeu est là, et que tous nos amis là vont malheureusement pas décéder. Et d'ailleurs, on voit vers la fin du jeu, alors que je n'ai pas réussi à avoir en sauvegarde. Donc du coup, vous ne l'avez pas d'affiché. On n'a pas ici la fin du jeu, on a encore... Voilà, on a une phase un peu plus loin, voilà. Mais on apprend aussi que du coup, on découvre que Anna est devenue une Wendigo. Oui. Anna est devenue une Wendigo. Et dans la séquence finale, en fait, tout le monde, alors tous les survivants en tout cas, se retrouvent dans le gîte avec 3 Wendigo. Ouais. Et là, je pense qu'il y a une double interprétation possible. On a un des Wendigo, mais on n'aura aucun moyen de le voir dans toute la scène, qui attaque les autres Wendigo. Alors, est-ce qu'il attaque les autres Wendigo parce qu'ils voient du mouvement, ou est-ce que, c'est là la deuxième théorie que j'ai eue, moi, quand je l'ai fait en deuxième fois, ou est-ce que c'est Anna qui a une lueur? Alors là, je peux pas te dire. Bien qu'elle cherche aussi à nous buter, nous, mais sa priorité, c'est de buter les autres, en fait. Buter les autres Wendigo. Et là où j'émets c'est des hypothèses parce qu'à aucun moment, on peut voir le papillon qu'elle a tatoué sur l'épaule qui nous permet de savoir justement que c'est Anna. On le voit pas dans cette scène finale. Oui, je sais pas. Pourtant, à aucun moment dans le jeu, dans d'autres moments du jeu, on a affaire à des Wendigo, et à aucun moment, ils s'attaquent entre eux. Pourquoi sur cette scène finale, il y a une des Wendigo, ou un des Wendigo, je sais pas, qui attaque les autres? C'est vrai. Oui, c'est vrai que pourquoi, oui. Moi, j'avais mis ça sur le fait que, les Wendigo n'ont pas le sentiment de fraternité, donc ils s'attaquent. Et pourtant, à plusieurs moments, il y en a plusieurs des Wendigo. Ils vont se manger, s'attaquent pas entre eux. Mais c'est vrai, quand tu dis, il y a des moments où les Wendigo sont plusieurs et ils s'attaquent pas. C'est vrai. Mais après, ils nous attaquent nous. Enfin, ils voient sûrement qu'on a une proie facile et puis ils s'attaquent à nous. Ah oui, mais là, tu vois, on est plusieurs. Dans cette scène-là, ils nous voient pas, nous, parce qu'on ne bouge pas. Parce que les Wendigo, encore une fois, leur vision est basée sur le mouvement. Oui. Donc, si tu bouges pas, ils ne te voient pas. Et par contre, les autres Wendigo bougent, donc ils s'attaquent entre eux. Ils ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Pour moi, cette scène finale, en fait, donc tous les personnages qui auront survécu en fonction de vos choix vont se retrouver dans le chalet, dans la salle principale du chalet. Et le fait que les Wendigo se battent entre eux vont les envoyer contre la cheminée à gaz, qui fait que du coup il y a les vapeurs de gaz qui se font dans le chalet. Et là, Mike et Sam, c'est surtout Mike et Sam, qui vont
avoir une idée en fait sans se parler, mais ils vont réfléchir, ils vont avoir un flash en fait où ils se disent que s'ils cassent une ampoule, le filament lors de l'allumage de l'éclairage va enflammer le gîte, le chalet. Et ils savent que le feu, c'est le seul truc qui peut tuer un Wendigo. Voilà. Donc on va agir au milieu de cette bataille des Wendigo. Donc c'est là où on va avoir beaucoup de phases où on va nous demander de ne plus bouger la manette. Oui. Voilà. On va avoir plusieurs. Phase un peu buggée parfois, je trouve, parce que moi, Sam est morte dans ma session alors que je ne bougeais pas. Clairement, je bougeais pas et ma manette à l'écran, elle avait l'air de bouger. Donc c'est très bizarre, mais franchement. Moi, là où j'ai été aidé, c'est que vu que je jouais sur mon bureau, la manette en fait, elle bougeait pas quoi. J'avais les mains posées sur mon bureau pour jouer, donc en fait, c'est peut-être ça, je bougeais pas moi. Bon, je pense que j'étais posé sur mes. Donc toi, Sam est morte. Moi, Sam n'est jamais morte. Bah oui, elle est morte, mais franchement, c'était pas volontaire. Alors moi, à la fin du jeu, j'avais plus que 2 survivants. Toi, tu m'as dit que t'en avais beaucoup. Mais moi, clairement, la plupart sont morts, mais à la dernière heure. Enfin, dernière heure, franchement, après, j'ai joué, j'avais un peu forcé. J'étais un peu fatigué au moment où j'ai joué. Et c'est vrai que il y a eu des cas vraiment où j'aurais pu... c'est vraiment des erreurs bêtes, hein, d'absence de prudence de ma part. Hein. C'était vraiment ça. Mais Sam, et surtout le pire c'est Sam qui meurt, mais alors que je bougeais pas. Alors moi la première fois, je n'ai perdu que Ashley. Ouais. J'ai perdu que Ashley, et alors sur un truc con, mais vraiment je m'en voulais, au moment où tu rentres dans les sous-sols là, et qu'elle entend la voix de Jessica, c'est sur la gauche. Pareil, là je me suis dit, vas-y j'y vais, et puis il y a une espèce de trappe qui arrête pas de bouger, je me suis dit, c'est Jessica qui essaye de sortir, mais en fait elle se fait couper la tête. Bah pareil, et je me suis dit, c'est bête ce que j'ai fait, pourquoi j'ai ouvert la trappe, enfin on entendait bien que sa copine, elle venait pas de là, sinon on entendrait les cris de sous la trappe. En plus on a la possibilité d'avancer. Mais oui, c'est ça. Mais non, on veut ouvrir la trappe. Bah, du coup, j'ai fait la meilleure que toi. Bah, je me suis fait avoir comme toi. Alors que, du coup, la deuxième fois a pu me permettre de prouver que c'était pas Jessica qui appelait. Parce que moi, la deuxième fois, tu sais, ma Jessica, elle était morte. Oui. Mais quand je suis arrivé à ce moment-là, j'entendais quand même une voix. Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans le jeu, ils te disent que les Wendigo sont capables de s'adapter à l'humain. Tu sais, d'imiter l'humain. Ah bon? Ah oui, ils font ça. Et donc, dans la deuxième... Ouais. Bah, il précise pas la voix. Mais du coup, je me suis dit, la deuxième fois, tous mes personnages féminins sont morts, à part Sam et Ashley. Et j'ai Sam et Ashley avec moi, là. Donc, quelle fille est en train d'appeler? Pour moi, c'est un Wendigo qui imite une voix. Ouais. Ça aurait pu, mais... ils te le disent, hein. Jessica était encore vivante à ce moment-là, donc moi, c'était... Ah oui, donc toi, tu pouvais te poser la question. Ouais. Et c'est la question que je me suis posée la première fois. Ouais. Et tu vois, la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai réussi à sauver que Chris, Ashley et Sam. Ah ouais, donc finalement, oui. Ouais, la deuxième fois, Alors après, c'est un peu volontaire, parce que je voulais voir l'impact des choix. Là, t'as fait ton metteur en scène, là, du coup. Voilà, là, j'ai fait mon jeu totalement différemment. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir un scénario... Enfin, le scénario reste le même, mais comment je peux dire, un corps différent de ma première fois. La première fois, je l'ai vraiment fait en âme et conscience, tu vois. Je fais le jeu comme... et comme vraiment je l'entendrais. Et à la fin, j'avais sauvé presque tout le monde. Hormis que j'avais quand même un goût d'inachevé pour Matt et Jessica, parce que les deux se retrouvent. Ils prennent pas du tout le même chemin, ils rejoignent pas les autres, on les suit pas du tout le long du jeu. Enfin voilà, j'avais trouvé ça un peu un goût d'inachevé. Ouais. Quand je l'ai recommencé, forcément, mes choix ont été différents. Bon j'ai perdu presque tout le monde, mais j'ai quand même eu plus de survivants que toi. Ah ouais, non, franchement, moi j'ai eu des pertes un peu, franchement, une absence de prudence sur la fin. Pourtant, j'avais bien géré, mais bon, après, c'était mes choix, je les ai assumés. Oui. Moi je me suis retrouvé à la fin avec Mike et puis Jessica. Bon, moi j'aimais bien Mike pendant le jeu, j'avais apprécié ce personnage. Et Jessica, elle était aussi à la fin de... Elle était dans le chalet Jessica... Non, c'est Emily. Non, Ashley. Emily. Bah non, Jessica. Ah oui, Emily. Oui, Jessica était dans le chalet, mais je te dis, je bougeais pas pourtant, et le jeu a considéré que je bougeais. Alors peut-être que je bougeais quand même, j'étais tellement fatigué. Et moi, j'ai jamais eu Jessica dans le chalet à la fin. Non, Sam, je me trompe. Ah non, c'est Sam. Ah oui, Sam. Là, je te parle de Sam. Non, Jessica, elle est morte. Elle est morte parce que j'étais en train de courir, j'étais en train d'échapper à un Wendigo, et au lieu de se cacher et de pas bouger, j'ai continué à courir, et c'était le très mauvais choix. Enfin, c'était pas logique, c'est de ma part. Tu vois, c'était vraiment des erreurs. Je m'en voulais un peu. Alors, il y a un truc qui est bien justement à cette fin de jeu aussi, c'est que après moi j'ai eu 2 fins du coup différentes.
Après, cette image, entre guillemets, finale où comment chalet dire, explose, quoi. le chalet explose, Mm. voilà, on a le générique qui démarre. Et au générique, en fait, le fond que vous voyez, c'est vos personnages survivants, du coup, Mm. qui sont comment on dit? Pas en garde à vue, mais Qui sont interrogés. Qui sont interrogés voilà, qui sont par la interrogés police, tout simplement. par la police pour savoir. Et la première fois que je l'ai eu, ma fin, donc j'ai eu tout le monde d'interroger, sauf effectivement Ashley qui était morte. Ouais. Mais c'est Sam qui leur dit allez voir ce qu'il y a dans les mines, machin et tout ça. Mhm. Et j'ai quand même après le générique une partie, une cinématique Ouais. où on voit des gens qui descendent dans les mines. Ah oui. Et là où on y retrouve Josh. On y retrouve Josh qui est en train de se transformer en Wendigo. Il est en train de Ah oui, manger. non, mais je l'avais aussi. en fait, oui, non, aussi, voilà. oui. Mais je l'ai pas eu la deuxième fois. Parce que la deuxième fois, mon Josh, il s'est fait éclater la tête par Anna en Wendigo. D'accord, donc il peut ne pas survivre aussi, Josh. Il a pas survécu, moi, la D'accord, deuxième fois. D'accord. Voilà. Bah là, comme quoi le jeu, voilà, crée. Bon, il y a ce sentiment de pouvoir vraiment, mettre en scène le jeu soi-même, et donc c'est ça la replay Ouais. value après, c'est de refaire le jeu. Alors après, le jeu t'autorise de le refaire chapitre par chapitre. Tu peux recommencer un chapitre en particulier, ne une pas fois tout que tu l'as recommencer fini, ouais. depuis le début, ce qui peut être un peu long. Donc tu Sauf peux si tu essayer fais nouvelle histoire, c'est fini. Tu peux plus changer. Ah ouais, d'accord. Sinon tu peux revenir dans Ouais. chapitre par chapitre et puis modifier un peu le cours de ton histoire, mais la première session, bon, t'as pas la première run, hein, t'as pas le choix. Alors, c'est j'ai comme pas ça. voulu, quand je l'ai refait une deuxième fois, je me suis dit, j'ai pas voulu justement retourner dans chaque chapitre, Mhm. parce que je me suis dit, je vais pas être immergé dedans, tu vois. Je voulais vraiment retrouver l'immersion Oui, dans le, oui. dans le jeu, Mhm. et du coup, je me suis dit, je vais faire nouvelle histoire, je vais pas changer les chapitres au fur et à mesure, parce que ça va pas me, voilà. Oui, Donc je vois j'ai ce que voulu tu me veux dire. replonger Ouais, je dedans, comprends c'est tout pour à ça que fait. je l'ai Je recommencé. comprends tout à fait. T'avais envie de repartir sur Ouais. une aventure avec un peu de surprise quand même. Parce que Ouais. sinon, après, bon, c'est plus. Oui, En c'est tout pas- cas, si vous aimez c'est les juste jeux avec mécanique. un scénario hors survival horror en fait, hein, parce que là on est sur un survival horror, mais dans ce type de jeu, en tout cas, Until Dawn, ça reste quand même une vraie pépite quoi. Oui, bon, on est sur du récit totalement interactif. Ah bah complètement. Et oui, non, mais après, c'est voilà, très très prenant. Vraiment prenant. Mais bon, après, nous qui sommes pas habitués au survival horror et qui sont pas forcément très adeptes de ça, hein, moi, le survival horror, c'est vrai que c'est pas des jeux qui me Oui, mettent non, moi non vraiment à plus. l'aise. Après, on en fera quand même. Hein, ça serait intéressant d'en faire d'autres. Hein, mais Mm. celui-là, bon, il est accessible, je trouve, pour tout le monde. Après, c'est un peu gore de temps en temps, hein, quand même. Faut pas être Ah oui, il sensible y à a un ça. peu de gore. Oui. Il y a du gore quand même. Mais après, la peur est surtout fondée sur le jumpscare uniquement. Donc c'est pas toujours agréable, hein, ça. Mais bon, voilà, après, ça te retourne pas non plus le cerveau, quoi. Non. Donc, Voilà pour Until Dawn, pour moi. voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce jeu. Ouais. Toi, c'était une bonne Très bon expérience. jeu. Moi, c'était Ah, c'est une très bonne c'était un expérience. bon jeu. C'était un bon jeu. Après, bon, ça restera pas parmi les jeux marquants pour moi. Mais toi, je sais que ça t'a plu. Tu l'as refait 2 fois. Ah oui, oui, Donc, et c'est un des rares jeux d'ailleurs que j'ai été capable de faire 2 fois Ouais. en ayant même pas 3-4 jours entre les 2 fois. Oui, t'as voulu te replonger dedans. Ouais, donc J'ai vraiment voulu ça m'y marque. replonger. Je me suis vraiment senti vraiment bien en faisant ce jeu, quoi. Enfin, vraiment bien. On va dire, le jeu est glauque, mais j'ai vraiment eu envie de le refaire. Et c'est rare. C'est très rare que ça m'arrive avec un jeu, ça. Ouais. En plus, il est pas forcément Et long, donc voilà, il est pas très long. tu te dis, bon, je repars dans une session, ça sera pas forcément long, il se fait peut-être en 8, 9 heures, 10 heures peut-être. Oh, pour ouais, une même. Bah, session. toi, peut-être, Après, t'as quand tu peut-être connais fouillé un bien- peu plus Ouais, que moi, mais. j'ai fouillé pas mal, donc. Ouais, mais je sais que la première fois, je l'ai fait en stream. La deuxième fois, je me la suis fait chill canapé, tu vois. Hmm. Je l'ai fait sur mon canapé, tranquille. Oui. Du coup, j'avais ma grande télé. Enfin, voilà, je l'ai fait dans des conditions différentes. Ouais. Mais après, je connaissais le scénario, donc ça m'a pas dérangé. Ouais. Mais vraiment, ouais, très bon jeu et très bonne surprise, ouais. Et bah écoute, on va clore pour cette expérience d'Until Dawn, et puis on va voir le prochain jeu. Prochain jeu sur la LTF 4. Prochain jeu, Yes. Maxime, Before Your Eyes. Alors là, on est sur une expérience très courte. C'était ma proposition. Expérience très courte, un jeu Voilà. qui se fait, alors qui est une interaction assez particulière, parce que on n'interagit pas, enfin, de ce que j'ai compris, on n'interagit pas avec le clavier ni la manette, mais on interagit avec ses yeux, avec son clignement d'œil. Donc, ce qu'il faut, c'est une webcam, important.
et on va Oui. interagir avec le client d'œil. Donc c'est assez énigmatique pour moi, donc on verra, ça va venir assez vite ça, hein, parce que la session va être très courte, la session de jeu est très Voilà, courte. c'est ça. Donc c'est un jeu, on va revenir en parler assez rapidement. Voilà. Alors, on a choisi un jeu court. Parce que voilà, on se lancera après dans un jeu plus long, je pense. Ouais, un peu plus Donc, tard, ouais. on a décidé de faire un jeu vraiment. Et Ouais, puis, on n'a pas pour encore fait changer ça. aussi On n'a pas d'univers. encore quoi. fait de jeux très courts au final, de jeux qui Non, se font en oui. une session, parce que ce jeu-là, il se fait en 1 heure et demie, je crois. Donc on n'avait pas encore testé ça. On se lance là-dessus. Donc, du coup, on va tester ça. Alors, moi, Voilà. tu m'as proposé ce jeu-là, j'ai dit oui. Je sais pas du tout dans quoi je me lance, hein, Ouais. clairement. Tu vas voir. Tu vas Ça voir. va être une Enfin, vraie découverte pour moi moi. non plus, hein, j'avais entendu parler de ce jeu, mais après, je sais pas exactement de quoi il en retourne. Hein, donc on va voir ce que ça va donner. D'accord. On va découvrir ça ensemble, là, Maxime. Je serai Donc, comme toi. d'ici une dizaine de jours, Oui, je pense 15 jours maximum. Dans 15 jours, on se Oui, retrouvera voilà. pour parler de ça. Ok, Yes, ok. ça marche. Et ben, on se retrouve peut-être d'ici 15 jours. D'ici là, une bonne journée, une bonne soirée à tous. Et puis, salut Maxime. Salut Thomas, bonne soirée à tous.